Et voilà un hommage qui n'a sur le papier rien à voir avec le débarquement. Et pourtant sont bien là les porte-drapeaux des parachutistes français présents quelques instants plus tôt à la cérémonie internationale. À leur côté, des soldats d'aujourd'hui, des hommes des forces spéciales françaises qui vont célébrer un des leurs, tombé en Syrie en septembre dernier. Ce mélange des genres, le maire de Merville, Franceville, le prépare depuis des mois. Et ça a pour lui du sens. Le 6 juin, pourquoi il est autant célébré? C'est que les choses étaient à peu près claires, on savait où était le bien, où était le mal. C'était relativement lisible comme conflit. Là aussi, on est dans quelque chose de lisible, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas des soldats français pour aller combattre Daesh dans des territoires éloignés, c'est ici que ça se passe, on le sait bien. Donc on est dans quelque chose de très proche. L'adjudant-chef Stéphane Grenier, du 13e régiment des dragons parachutistes, incarne cette France qui ne renonce pas. À 35 ans, il était depuis plus de 10 ans un homme de ce bataillon de l'ombre, engagé dans les guerres d'aujourd'hui. Spécialisé dans les opérations aéroportées, il est tombé à 35 ans en septembre dernier dans des conditions qui restent secrètes. L'hommage national qui lui a été rendu aux Invalides a été beaucoup plus discret que d'autres. Alors cette rue, qui va porter son nom, en Normandie, inaugurée un 6 juin, c'est une idée qui a plu à tous les siens. C'est une terre sur laquelle les premières opérations parachutistes ont eu lieu et on y est attaché. Et ce lien avec notre adjudant-chef Stéphane Grenier, à qui on tient, est fort, puisqu'en plus il était normand, lui d'origine. Donc il y a un vrai sens de continuité et de transmission. Et on espère, il se sera conservé avec le nom d'une rue qui est donné à son nom. Et du coup, ça va se transmettre. Nous, on est particulièrement touchés, notamment avec le saut des Anglais à proximité du Pegasus Bridge. Bien sûr, on est touchés par ce genre d'opération parce qu'on pourrait être en mesure de pouvoir mettre en œuvre ce même type d'emploi, bien sûr. Des parades aujourd'hui, célébrées comme leurs aînés des 82e et 101e Airborne. Doit-on à l'heure du 75e anniversaire du débarquement imaginer que c'est aussi l'avenir des commémorations du D-Day? Cette première n'est peut-être pas une dernière.